j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de la colo classe du mois d'octobre. Le thème, je le rappelle, c'était Halloween et sorcellerie. J'ai choisi de vous présenter une citrouille un petit peu effrayante. Donc j'ai déjà réalisé ça et je suis assez contente des couleurs que j'ai choisies. Du coup, je vais vous montrer la partie centrale en vitesse normale et celle-ci en vitesse accélérée pour pas que la vidéo dure 2 heures. Je vais également vous montrer comment je colorie l'intérieur des yeux, donc comme ceci. L'intérieur de la bouche, ce sera la même chose. Et la petite queue là, de la citrouille, je vais vous la montrer également. Donc c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Alors pour colorier l'intérieur de la citrouille, j'ai 5 couleurs à vous présenter du coup. Donc j'utilise les Prismacolor pour ce tutoriel. Donc je vais utiliser le PC 1002 jaunâtre, le PC 118 teinte orange cadmium, le orange citrouille, le numéro 1032. Ensuite, je vais utiliser le gris ardoise PC 936 et le 90% gris chaud 1058. Donc je vais partir du plus clair au plus foncé et je vais me servir du gris foncé pour accentuer mes zones d'ombre. Donc pour celle-ci, j'ai choisi de mettre mes ombres sur les côtés extérieurs des quartiers. Du coup ici côté gauche, là ce sera côté gauche et ici côté droit. Vu que c'est au centre, j'aimerais vraiment que ça ressorte le plus possible. Et ici ce sera juste côté droit du coup. Je ne l'ai pas dit mais je colorie cette citrouille dans le Phantomorphia. Et du coup c'est un Carbirosane et il place en général quelques marques d'ombre qui peuvent aider plutôt pas mal. Donc c'est parti, je vais commencer par appliquer ma couleur la plus claire, donc la couleur jaunâtre sur toute la zone à colorier. Donc je l'applique vraiment en couche légère, j'appuie pas sur mon crayon. Donc une fois que j'ai passé ma première couleur, je viens utiliser mon PC 118 pour commencer à marquer mes ombres. C'est un petit peu la couleur principale du coloriage, donc j'hésite pas à en mettre. Je fais pas des ombres vraiment très fines pour le coup. Donc je viens les placer de part et d'autre du quartier, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Je les place de part et d'autre, donc côté gauche et côté droit, et en haut et en bas du quartier, du coup, pour créer un effet de... Enfin, un jeu de lumière, en fait, tout simplement. Alors je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, si jamais vous reproduisez exactement ce coloriage-ci, il n'y avait pas les traces des quartiers, il y avait juste les débuts. Moi j'ai décidé de les faire, après vous pouvez ne pas en tenir compte et faire sans, même colorier à l'intérieur avec les petites arabesques. Mais moi pour le coup ça me plaisait vraiment pas, donc j'ai décidé de faire comme ça pour que le rendu me plaise un peu plus. Donc je vais ensuite commencer à placer d'autres ombres avec mon gris ardoise. Donc pour le coup pareil, je viens les placer côté gauche et côté droit du quartier, en haut et en bas ici, que j'avais d'ailleurs oublié de vous montrer juste avant. Et en fait je commence à placer déjà cette couleur là pour que, en appliquant ma couleur d'après, donc le orange citrouille, la couleur soit déjà de base un peu plus foncée.
Une fois que j'ai appliqué mon gris, je vais appliquer ma couleur orange citrouille. Comme le gris, comme les autres couleurs d'avant, je n'appuie pas sur mon crayon, puisqu'après cette couleur-là, je vais venir passer mon gris foncé et repasser cette couleur-ci pour accentuer la couleur foncée comme vous pouvez le voir ici. Du coup, on continue de ne pas appuyer sur le crayon, on fait vraiment couche par couche. Ensuite, je viens utiliser mon gris chaud. Pour le coup, il faut vraiment y aller doucement puisque c'est un gris extrêmement foncé, presque proche du noir. J'ai hésité entre les deux, puis je me suis dit que j'allais utiliser le gris. Donc pareil, je vais venir les placer à gauche et à droite de mon quartier, en haut et en bas. Et je vais également venir tracer les ombres qu'il y a en dessous les petites branches qui traversent entre guillemets ce quartier. Donc c'est parti. Ensuite, je vais reprendre mon orange citrouille pour repasser par-dessus le gris foncé pour atténuer un petit peu cette couleur trop noire et quand même garder ce côté foncé. Du coup, je viens le repasser par-dessus le noir, légèrement par-dessus le gris qu'on avait appliqué là peu de temps avant. Et je vais commencer à redégrader toutes mes couleurs dans le sens inverse pour obtenir ce dégradé-ci. Ensuite, j'utilise le PC 118 Orange Cadium du coup pour continuer de dégrader un petit peu mon orange. Je vais vraiment pas en mettre énormément, c'est vraiment juste histoire de pouvoir faciliter la transition entre le orange citrouille et le jaunâtre. Je vais ensuite appliquer ma dernière couleur, donc le jaunâtre, et une fois que ça ce sera fait, je pense que je repasserai un coup d'orange citrouille ici pour foncer un petit peu plus, puisqu'ici ça me paraît un petit peu trop orange à mon goût.
Donc voilà, toutes mes couleurs sont placées. Je vais juste reprendre une dernière fois le 90% gris chaud pour accentuer un peu plus certaines zones, notamment le dessous des branches et un petit peu les côtés qui sont devenus un petit peu trop clairs à force de repasser des couleurs dessus. Donc c'est ma dernière petite étape, je pense. Donc voilà pour la première partie du tutoriel entre guillemets. Du coup je pense que je vais pas vous la faire en vidéo cette partie là puisque la vidéo est déjà bien longue, je crois qu'elle doit faire au moins 15 bonnes minutes. Du coup tant pis, je vous la ferai pas, de toute manière c'est exactement de la même façon que celle-ci, juste que je placerai mon ombre du côté droit comme ici et je dégraderai comme ça. C'est exactement de la même façon, il n'y a rien qui change. Donc pour continuer, je vais vous montrer comment je réalise la petite queue de la citrouille. Je vais la faire dans les tons gris et marron. Alors du coup, je vais réutiliser mon crayon gris ardoise, le 90% gris chaud et je rajoute le PC 943 ocre brûlé qui est un marron chaud, limite orangé. Donc voilà, donc je vais commencer par appliquer une base de gris ardoise sur toute la petite queue. Ensuite, je viens utiliser mon 90% gris chaud pour créer mes ombres. Alors pour le coup, avec le Phantomorphia, c'est assez pratique puisque les ombres sont déjà placées. Pour les colos qui n'ont pas d'ombre, personnellement, je le mettrai à la base et côté gauche de la queue. Je trouve que... Enfin, c'est là que je l'aurais placé en tout cas. Une fois que c'est fait, je reprends mon gris ardoise et je repasse par-dessus le gris foncé de manière un petit peu plus intense. Et pour finir, je viens placer mon ocre brûlé sur les parties qui restent. Alors sans forcément trop appuyer. Et je vais redonner un coup de gris foncé pour réintensifier un petit peu les ombres. Donc voilà ce que ça donne. Et pour les yeux enfin, donc ce sera exactement ce que je ferai sur la bouche et le nez. Je vais utiliser encore 5 couleurs. Donc le PC 1003 orange espagnol, le 1002 jaunâtre, le 923 écarlate foncé, le 944 terre cuite et le 935 qui est le noir. Donc je viens commencer par appliquer une base qui est la couleur orange espagnol du coup. Donc toujours sans appuyer. Ensuite je viens prendre mon jaunâtre et c'est ce que je vais faire pour chacune des couleurs. Je vais repasser en faisant des hachures sur les yeux. Donc plus j'avance dans les couleurs foncées, moins je mets de couleurs.
Ensuite j'utilise le écarlate foncé, donc le PC 923. Il restera le marron et le noir à poser. Donc comme tout à l'heure, on applique en hachurant, c'est pas simple à dire. Et je mets un tout petit, j'étale un chouille en fait moins ma couleur pour que ça donne l'effet souhaité tout simplement. Ensuite j'utilise le marron, donc le terre cuite. Et enfin je termine avec le noir, donc celui-ci j'utilise vraiment avec parcimonie pour pas en mettre trop. Et enfin, pour flouter un petit peu le tout, je réutilise ma première couleur, donc le orange espagnol, pour donner encore un peu plus de lumière, puisque le jaune est quand même parti relativement en retrait avec toutes les autres couleurs. Donc je l'applique mais sans vraiment appuyer dessus forcément. Et voilà ce que ça peut donner. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc voilà ce que ça peut donner. J'aime assez les couleurs de ma citrouille. C'est la première fois que je colorie ça, je pense, puisque les colos d'Halloween j'en fais pas énormément et pourtant c'est quelque chose qui me plaît assez. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les tutoriels des autres colo-copines pour la colo-classe qui ont déjà tous été publiés du coup à l'heure qu'il est. Je vous laisse me dire en commentaire si ça vous a plu ou pas, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!